suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. À la base, j'avais prévu d'essayer de vous montrer mes travaux d'art plastique réalisés lors de mon année scolaire. Mais je me suis rendu compte que c'était un petit peu compliqué puisque je travaillais uniquement, ou très souvent du moins, en grand format et pour filmer ça c'est un petit peu compliqué, ça ne rentre absolument pas dans le cadre de la vidéo, enfin dans le cadre de mon appareil photo en tout cas. Et du coup c'est vraiment très compliqué pour moi de faire une vidéo ASMR comme ça. Donc je réfléchirai à un moyen de vous les montrer quand même, je pense. Mais néanmoins pour l'instant je suis partie sur autre chose. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui me tient un peu à cœur quand même, puisque je vais vous montrer les plantes que j'ai dans ma chambre. J'aime énormément les plantes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, elles sont à côté de moi, 6, 7, 8, j'en ai au total 8. Et comme je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo je crois, j'ai également 2 aquariums. Donc d'une certaine façon j'ai aussi du coup des plantes aquatiques. Le seul problème c'est que je ne suis pas la personne la plus douée pour m'en occuper, mais j'essaye en tout cas. Et du coup voilà, je vais vous les présenter dans cette vidéo. Je pense que ça peut être intéressant au niveau son. Donc on va commencer avec peut-être la plus ridicule entre guillemets, puisqu'à la base il s'agissait d'une orchidée sauvage que j'avais ramassée. Oui je sais, niveau environnement tout ça c'est pas ouf, je sais, mais malheureusement elle a fini par mourir et j'avais gardé la motte de terre avec, ce qui fait qu'il y a d'autres plantes qui ont poussé, d'autres plantes plutôt originales pour le coup. Donc il y a dans un premier temps du lierre qui était avec la plante, enfin avec l'orchidée à la base, et qui lui a bien résisté. Mais il y a également une autre plante qui a poussé bien après, et c'est par là que je veux dire que c'est assez original, puisqu'il s'agit d'une ortie. Et vous pouvez voir, enfin je pense pas que vous verrez, mais il y a les petits picots tout au long de la tige, et également sous les feuilles. Donc je pense la garder, puisque je trouve ça assez marrant d'avoir une ortie qui pousse dans ma chambre. Il y en a même une autre petite pousse ici. Mais bon voilà, c'est un peu plus une expérimentation qu'autre chose, puisque c'est vrai que niveau esthétique, les orties c'est pas trop ça. Mais je trouve ça quand même assez intéressant à garder, et puis surtout qu'il y a du lierre avec, du coup ça rend quand même le tout assez joli dans l'ensemble. Donc voilà la première plante et la dernière arrivée aussi d'une certaine façon. Je vais essayer peut-être de les faire par ordre d'arrivée, ça peut être assez sympa. Donc la prochaine plante, il s'agit de quelque chose qui m'a été offert par mon père. Donc ce sont des succulentes dans une sorte d'ampoule en verre.
Bachira. Mais un tout petit Bachira. J'aime beaucoup les Bachira parce que très souvent ils tressent le tronc et je trouve ça vraiment intéressant au niveau esthétique. Et puis même après quand la plante pousse, c'est assez marrant de redresser soi-même un peu les différentes branches. Je vais enlever la petite étiquette. Donc il s'agit d'une plante qu'il faut arroser à peu près une fois par semaine. Et qui peut du coup être autant à l'intérieur d'une maison qu'à l'extérieur. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a une sorte de fil de fer exprès pour le bouturage, de manière à ce que les branches tiennent plus facilement pour le tressage. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai rajouté dans la journée. Ensuite, c'est une plante que j'ai eue assez récemment, bon, il y a quelques mois quand même, et elle est assez conséquente. Elle était en fond de ma toute première vidéo. On voit plus beaucoup du coup. Enfin, il s'agit d'une fleur de lune, même si malheureusement elle ne fait plus trop de fleurs en ce moment, ce qui n'est pas totalement normal. Il va falloir que je me remette de l'engrais et que je songe à la déplacer. Donc les feuilles sont assez grosses, c'est ce que je trouve très intéressant. On dirait que je suis dans la jungle. Je vais pas m'attarder sur celle-là parce qu'elle est assez compliquée à montrer. Donc ça sera tout pour le Spathiphyllum. Il me semble que son nom scientifique c'est ça. Ensuite, la plus récente que j'ai après ça, il s'agit d'une plante du style un peu tombante qui peut aussi grimper, je crois, pour s'accrocher au mur, etc. Et c'est peut-être la plante dans ma chambre qui va le mieux, je pense, puisque il y a quelques mois de ça, elle m'a déjà fait pas mal de fleurs. Vous voyez pas mal ma tête dans cette vidéo, donc j'espère que vous serez contents.
gros aquarium. Et j'aime bien parce que du coup ça fait pas mal de végétation au-dessus, ça retombe un peu et ça donne un peu un effet de jungle. J'aime beaucoup ça. Donc si jamais vous voulez savoir le nom, n'hésitez pas à me demander, mais c'est vrai qu'ils sont assez compliqués à prononcer. Donc je vais peut-être pas trop m'y aventurer dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petites pousses. Ensuite, une autre que j'ai rempotée aujourd'hui. Qui n'était pas dans un état terrible. C'est pour ça qu'elle est peut-être un peu tombante pour l'instant, puisque c'est tout récent le rempotage. Il s'agit d'une chlorophytum et apparemment c'est le genre de plantes qui vont venir purifier l'air d'une pièce. Bon, c'est évidemment pas pour ça que je l'ai prise, puisque j'y crois moyennement, même si ça marche un petit peu. Je vais aller un petit peu plus vite puisque j'ai plus énormément de temps de vidéo. Et maintenant les deux plus vieilles plantes de ma chambre. Ça doit peut-être faire 2 ans que je les ai. Bon, c'est pas énorme, je sais, mais c'est vraiment les toutes premières plantes que j'ai eues. J'ai posé une rose séchée dessus. Ça apporte un peu de couleur, j'ai envie de dire, même s'il n'y en a plus tellement. Et maintenant la plus récente, enfin la plus vieille pardon, elle est toute petite et je me demande vraiment comment elle fait pour encore être en vie. Parce que elle est vraiment très résistante en tout cas, mais il faudrait vraiment que je la rempote parce qu'elle doit vraiment pas être bien là-dedans. D'ailleurs elle fait un peu la tête. Et la dernière, puisque je vous ai dit un certain nombre en début de vidéo et vous ne devez pas avoir le compte actuellement, c'est un avocat que j'ai planté moi-même il y a environ 1 an. Oui, ça doit faire à peu près 1 an maintenant. Mais il est dans un pot beaucoup trop gros pour que je puisse vous le montrer. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie encore énormément pour tous vos commentaires, tous vos abonnements et tous vos retours. Ça me fait énormément plaisir. Donc je vous dis à la prochaine.